Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle ouverture de display. Donc on est sur PRB01, ouverture de 20 boosters, 10 cartes par booster. Enregistrement du son post-vidéo puisque en fait le micro a encore bugué. On est sur une ouverture assez longue parce que, comme d'habitude, je me prends les pieds dans le tapis sur la partie ouverture de box avec les plastiques, etc. Comme vous pouvez le constater, la livraison s'est bien déroulée, mais avec des petits pets à droite à gauche. Donc voilà. Pour information, il me semble que c'est une ouverture plutôt bonne, dans le sens où je crois que c'est l'une des meilleures ouvertures que j'ai faites depuis que on ouvre du PRB 01. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Euh, et J'avais aussi demandé si quelqu'un avait une idée pour les acryliques, pour le deck débutant en fait. Parce que je trouve pas d'acrylique pour protéger le starter, les 6 starter decks débutants en fait. Je vois plein d'acryliques pour deck par deck en fait, mais j'aimerais bien préserver l'intégralité de la boîte parce qu'elle est plutôt belle. Voilà. Donc on va commencer. Premier booster. Alors, souffle ardent, Duval, Dracul Mihawk, Baby 5, Soldat Unijambiste, Khalifa, Baby 5 et déjà une secret de Shanks. Donc c'est pas mal. Alors après, comme d'habitude, hein, je sais pas si c'est lié à comment au booster français, mais franchement, on a des découpes sur les foils qui sont vraiment nulles quoi. C'est pas fait pour grader des cartes quoi. Donc c'est un peu dommage. Après, moi, je suis pas trop sur la partie grade, etc. des cartes, mais bon, euh, si même moi je m'aperçois que la coupe est pas cool, c'est que c'est vraiment pas cool du tout, quoi. Donc on continue. Ouverture du deuxième booster. Raiju, Don Quichotte, Family, Nico Robin. Alors Nico, hein, plutôt cool la carte de Nico Robin. Pero. Alors Charlotte Slurp, on passera pour la traduction. Mais ouais, très belle carte. Très très belle carte. Sur la partie full art, franchement, cette carte, elle est vraiment très très cool sur PRB, hein. Et les reverse et une petite donne. Il me semble que les donnes, on les a toutes, hein, de toute façon, en classique, on les a toutes, donc on avance. Euh, sur les reverse, au niveau du du classeur, alors il y a deux classeurs, j'ai acheté deux classeurs pour PRB, parce que comme il y a à peu près 400 cartes, on essaie de remplir au maximum. Et on est, je crois, à presque 60-70% de complétude sur les deux classeurs. Donc c'est quand même pas mal. Et reverse de NG Smoke, Trafalgar. Et attention, est-ce qu'on a... Non, pas de foil sur la donne. On continue. On essaye au maximum d'ouvrir les cartes les plus... Alors il y a des fois, je pense que j'avais coupé la vidéo parce que effectivement, il y avait, j'étais un peu dérangé. Donc voilà, Shiraoshi et Crackers. Cracker.
Baby 5. Il me semble que Baby 5 en foil comme ça, enfin en reverse on l'avait pas, Bartolomeo non plus. Donc ça va rajouter. Et la donne de Queen. Donc là, première secret. Donc on a juste un hit. Hein. Je crois qu'on va accélérer un petit peu le mouvement là parce que on n'a pas beaucoup de hits. Ryuma est magnifique. Boa en coque. Boa, il me semble qu'on n'a pas la reverse à ce moment-là. Et pas de downfoil pour le moment. Donc on continue. On va avancer sur l'ouverture. On a pris du temps parce qu'en fait, très clairement, les ouvertures sur cette display là, elles ont été un peu folles, dans le sens où il y a eu pas mal de hits, il me semble, après par la suite. Le début de la vidéo est un peu plus calme, mais après, il y a pas mal de hits. Donc, Kuzan, Gum Gum Red Rock, Queen, et la Downfoil de Don Flamingo. Donc là, premier hit de Don. Pour le coup, tout à l'heure je disais que les coupes étaient un peu nulles sur les secrets et les foils. Là ça va, c'est plutôt correct. On voit qu'il y a un petit pigment en bas, mais ça reste plutôt correct. Après, dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup que je les sleeve tout de suite, ou est-ce que vous voulez qu'on avance pour que les vidéos soient plus courtes, parce que 25 minutes ça commence effectivement à faire long sur les vidéos. J'aimerais bien partir sur des vidéos d'à peu près 10-15 minutes, je pense que ça suffit largement. Mais c'est plus pour la présentation des cartes, donc elle est vraiment très très cool. En plus on voit bien les reflets, même sur la vidéo, donc c'est très très cool. Et c'est reparti pour le prochain booster. Ice Edge, Viper, Nico Robin, Satori, Trafalgarlo en reverse, elle est belle aussi. Hein. Pardon, reverse en SR. Et la reverse, l'alternative de Monkey D. Luffy. Ouais, quand même cool. Hein. Pour une carte promo, franchement, celle-ci, elle est vraiment très cool. Et voilà, un hit de plus. Otama, Erdor, Juge des Enfers et Yamato en secret. Yamato qui est quand même une très belle carte. Hein. On a pas mal de couleurs sur cette carte là, plutôt orientée style manga, donc c'est plutôt cool. Et la Zoro
Andon. On est à peu près à la moitié de la vidéo. Hop. Don Quixote, Victory, Bello Betty et Monkey D. Luffy, l'ASR classique. On a à chaque ouverture. Elle est quand même stylée. Hein. Pareil, un peu dans le même style que Yamato sur la Secret. Je me demande d'ailleurs, je regarderai, mais ça se trouve c'est le même illustrateur. On regardera après par la suite. On continue les ouvertures. Je vous passe la découpe à chaque fois que je fais hors caméra parce que c'est vraiment pour pas se foirer entre guillemets, entre regarder la caméra, regarder où on coupe, etc. Yamato en SR. Donc là, on a un style complètement différent par rapport à la Secret. Et alors là, j'étais pas prêt parce qu'en fait, je me suis pas aperçu que ça a brillé. Mais très belle alternative du soldat unijambiste en full art. Elle est magnifique. Franchement, elle est vraiment trop stylée. Elle a beaucoup de style. Et quand on connaît l'histoire derrière tout ça, on se dit que c'est vraiment une magnifique carte. Elle est incroyable cette full art. Hein. C'est quand on voit Vivi qui est toute petite. Et donc, Kid. Et encore un hit. Donc, Eltor en événement. Moi, je les appelle un peu en or, hein, les cartes événements, parce qu'elles sont vraiment plus brillantes que les autres. Je sais pas comment elles sont nommées, mais encore un hit. Hop. Donc ouais, ça tombe pas mal quand même. Alors c'était pas... J'avais un doute sur la carte. Et effectivement, c'était pas Vivi, je me suis trompé. Peut-être que... Caborage, Vergo. Et Sakazuki. Et PG en rare. Enfin en reverse, pardon.
Donc non, l'ouverture est un peu folle. Du coup, la partie carte qu'on a, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hits. Il nous manque 2 hits. Donc on va encore ouvrir quelques hits. Enfin quelques boosters, pardon. Baby 5, Radical Beam, Kobe et Iron. Encore un hit. Ou pas. Alors, est-ce qu'on va avoir... Double finger, ISO, et attention, pas de hit. Allez, on continue, on ouvre, Reiju, Tsuru, Shaviper, Miss le Finger encore, qu'on a eu en reverse à l'instant. Et Kaido. Et l'alternative de BG. Et ça c'est plutôt cool parce qu'elle est vraiment très stylée. Franchement, elle est magnifique. Vraiment magnifique cette carte. Elle a trop de flow quoi. C'est vraiment cette carte là. Je suis tombé un peu dénu quand je l'ai ouverte. Je pensais pas trouver une commune alternative aussi belle que ça. Vraiment très 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 belle. Elle est incroyable. Et donc pour corriger ce que j'ai dit là comme bêtise au niveau du soldat, c'était pas Vivi, c'était Rebecca. J'avais complètement oublié. Et donc on a eu deux alts quand même, hein. Donc ça c'est même trois alts pardon. Donc c'est quand même cool parce que au niveau des alts, les dons, on sait qu'on va avoir des foils au minimum. Et franchement, on s'attend avec le nombre de dons qu'il y a à pas avoir de doublons. Mais les alts, franchement, je trouve que c'est un peu plus rare parce que le taux de drop, il est vraiment. Enfin, moi je trouve, hein. Après, peut-être que vous me direz dans les commentaires que vous avez plus eu de alt euh, que, euh, que d'autres cartes. Mais franchement, les alts pour moi, c'est beaucoup plus complexe à avoir. Ivankov, Bartolomeo, Baby 5, Sanji. Celle-ci, version un peu peinture, Sanji, elle est vraiment cool. Raizo, Vergo. Et pas de Dunfoil pour l'instant. Il nous reste encore un hit à aller chercher. Je crois que oui, c'est à peu près ça. Il nous reste encore un hit parce qu'on a eu deux secrets. On a trois alternatives, un événement et une donne à aller chercher. Donc il me semble que c'est la donne qui manque. Et c'est sûr que voilà, je mettais le comparatif entre avoir la carte de droite et la carte de gauche. Le choix est tout fait. Donc voilà, Bohancock, Hyper Hard, Iso, Satori, Sabo. Sabo, le visage de Sabo sur celle-là, il est un peu. Ouais, il ressemble, on dirait qu'il va tuer tout le monde avec son regard un peu maléfique. Iji, et je crois que c'est la foil en dessous, ouais, Foil, je crois. Non, c'est pas celle-là.
Il nous reste à peu près 5 minutes de vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires en fait et à vous abonner. J'espère que sur les prochaines vidéos ou les prochaines semaines, à 50 abonnés, je pense que je vais mettre des cartes de côté que j'ai en doublon et je vais les faire gagner. Donc on a Sanji en leader. Je pense qu'on dans Flamingo. Je pense que on va arriver sur le hit. Et non, pas de hit sur celle-ci. Et en fait, oui, j'aimerais les faire gagner. Je pense on va faire gagner des cartes par, euh, par vague, c'est-à-dire les OP9. Et puis après, on fera les PRB et on verra ce qu'on fait gagner. Je pense que ça peut être sympa de faire gagner des doubles à certains d'entre vous. Audi Jones, Tsulu, Nami et la Dunfoil. Attention, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Et c'est la Dunfoil de King. Elle est top, top, top. Après, celle-ci, je préférerais l'avoir en gold, même si elle doit être très très dure à avoir, mais je pense qu'avec les reflets, etc., et la texture sur la carte, elle doit être incroyable. Mais déjà de l'avoir en foil, vous voyez comment ça reflète dans la lumière, c'est incroyable. Elle est un petit peu texturée, mais ça reste très léger par rapport aux gold hein, qui sont vraiment en relief. Hein. Mais c'est cool parce que du coup, toutes les cartes là qu'on a droppées, très clairement, on les a pas dans le classeur. Et donc du coup, ça va permettre de compléter tout ça. Je le redis, hein, mais le but c'est vraiment de faire la collection et de trouver les cartes qui manquent. Personnellement, j'essaie de regarder sur les sites de revente pour essayer de trouver les cartes qui manquent. Là, je suis plus en train d'essayer de compléter au P9 sur cette partie-là. Au P9, ça avance bien, mais c'est pas encore terminé. Et puis après, on commence à attaquer des cartes qui sont très 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 chères. Donc, on va essayer de se calmer. Et Gecko Moria en SR qu'on n'avait pas. Honnêtement, je la trouve incroyable cette carte aussi. Elle est super bien travaillée. Franchement, elle est folle. Je suis resté un petit peu bouche bée quand je l'ai réceptionnée. Souffle ardent, Shiraoshi et une donne qu'on avait déjà. Et on continue. Je pense qu'on avait ouvert tous les hits là, mais on continue à ouvrir. Le but c'est pas de garder des boosters pour garder des boosters. Hop, Raizo, Bartolomeo, Kaido de nouveau. On a très peu eu d'alternatives de Kaido. Je trouve ça un peu dommage. Pour l'instant, on a eu que si je puis dire, que les SR de Kaido. Je les trouve très jolis. Ce type de style, j'aimerais bien voir des alternatives un peu plus travaillées là-dessus. Hop, et Uta. Je crois qu'il nous reste encore un petit booster. Ou non, je pense que je vais vous faire un petit récap. Je vais mettre pause sur la caméra et ça sera voilà. Monkey D. Luffy, le récap, Gecko Moria, donc ça c'est les cartes qu'on n'avait pas et qu'on va rajouter dans le classeur. Kaido, le premier hit Thor, île Céleste, deuxième hit Yamato, Monkey D. Luffy, BG, le soldat unijambiste, la Dunfoil de King et la Dunfoil de Don Flamingo. Et voilà
pour cette ouverture de One Piece. Je vous remercie pour tout et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça me fait plaisir de répondre aux commentaires. Le but c'est d'échanger entre nous et de partager toutes ces ouvertures de One Piece. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne journée. Salut!